Salut chers amis, aujourd'hui c'est lundi, nous nous retrouvons encore pour notre capsule. Alors nous allons commencer une série de thèmes pour ce mois d'octobre pour gérer nos entreprises efficacement et arriver à faire fonctionner nos entreprises sans nous. Alors, le pourquoi de l'entreprise. Si on vous demande tout de suite pourquoi c'est vous créez votre entreprise par exemple, vous allez peut-être, il y en a qui diront que c'est juste pour gagner de l'argent. Mais il faut savoir que gagner de l'argent ne peut pas être le pourquoi de l'entreprise, parce que quand vous allez tomber sur quelques difficultés ou alors quand vous allez avoir une bonne entrée d'argent, vous allez voir que vous allez perturber, vous allez manquer même le but même de ce que vous voulez faire. C'est pourquoi l'argent ne suffit pas, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Si vous n'avez pas encore défini plus ou moins le pourquoi de votre entreprise, je pense qu'il faut le faire maintenant. Le pourquoi, ça peut être quoi? Ça peut être répondre par exemple à un marché. Nous sommes dans la mode. Tu peux par exemple dire, moi je veux faire par exemple des produits made in Côte d'Ivoire de bonne qualité, au lieu qu'on attende que des produits made in China viennent se déverser sur nos marchés. Donc tout ça vous aide à savoir pourquoi est-ce que vous créez votre entreprise. Pourquoi? Je crée mon entreprise pour faire des défilés. Je crée mon entreprise pour faire du prêt-à-porter. Je crée mon entreprise pour faire du sur-mesure. Je crée mon entreprise pour habiller les Ivoiriens. Je crée mon entreprise pour aller à l'industriel. Il faut déjà que vous sachiez pourquoi est-ce que vous créez votre entreprise. C'est hyper important. Vous allez aller sur des choses par exemple qui ne sont pas forcément rentables pour votre entreprise. Tout ce que vous allez faire ne sera pas focalisé sur le but. Puisque déjà même au départ, vous n'avez pas de but, vous savez le pourquoi de l'entreprise. Il est clair que vous allez faire des choses qui seront un peu dans le désordre. Aujourd'hui, vous allez à gauche, demain, vous allez à droite. Et on ne sait pas trop pourquoi est-ce que vous faites ces choses-là. C'est pour cela qu'il est hyper important de savoir pourquoi est-ce qu'on crée son entreprise. C'est vrai, nous sommes dans la mode. Le premier truc qu'on va dire, c'est peut-être habiller les Ivoiriens, habiller nos concitoyens. Vous allez voir qu'il y a des choses, par exemple, que vous faites qui ne vont pas dans cette ligne-là. Quand vous laissez par exemple les tenues de vos clients, par exemple, je prends un exemple, et que vous allez perdre votre temps dans des défilés, vous allez faire des défilés, passer des défilés par là, pendant que vos clients, ou alors le marché ivoirien, parce que le marché ivoirien, évidemment, vous comprenez bien que nous, c'est vrai, nous faisons beaucoup de vêtements quand même, mais nous ne sommes pas présents sur le marché ivoirien, nous ne sommes pas présents. Il va sans dire qu'il y a beaucoup à faire. Et ce marché-là, il est là, c'est à nous de le prendre. Vous comprenez? Si nous passons notre temps à faire des choses qui ne rentrent pas dans le cadre même de l'objet de notre entreprise, vous allez comprendre qu'on va travailler de longues années sans avoir le résultat, le fruit de cette dure labeur, de tout ce qu'on fait, tout ce boulot qu'on se tape là. À un moment donné, vous allez voir qu'il n'y a pas de résultat. Vous allez travailler beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour peu de résultats ou bien pour pas de résultats carrément. Donc il faut que vous sachiez pourquoi est-ce que vous créez votre entreprise. Et vous allez voir qu'à partir de là, vous allez mieux orienter votre communication, orienter vos agissements et tout ce qu'il y a comme communication ou aménagement ou implantation ou localisation à faire, vous allez pouvoir le faire aisément. Vous allez voir que vous allez commencer à voir même le résultat de toutes vos actions que vous allez mener sur le terrain. C'est pour ça qu'il est hyper important de savoir pourquoi est-ce qu'on crée son entreprise. Le second point que je vais aborder aujourd'hui, c'est le financement. Alors, quelle que soit la provenance en tout cas de ces fonds-là, faites en sorte d'avoir suffisamment de fonds lorsque vous créez votre atelier de couture où la gestion est extrêmement compliquée. Vous allez faire des choses, par exemple, qui ne rentrent même pas dans l'objet de votre entreprise. Pourquoi? Parce que vous avez une pression financière. Et vous savez, un chef d'entreprise, et surtout nous-mêmes dans la mode, nous avons beaucoup de pression. Et donc faites en sorte qu'avant de vous lancer, ayez suffisamment d'argent pour pouvoir tourner sur une période assez raisonnable. Ne commencez surtout pas sans argent, parce que je vois beaucoup de jeunes qui ont fait cela et qui se sont vus obligés de fermer. Pourquoi? Parce que le rêve a été trop grand, c'est-à-dire qu'ils ont rêvé sans même avoir un plan entre leur rêve et l'objectif qu'ils ont voulu atteindre. Alors, je conseille toujours, c'est vrai qu'on ne va pas dire qu'il faut l'argent pour tout, parce qu'il faut aussi vous-même votre capacité à pouvoir gérer cette entreprise-là. Mais il faut aussi, surtout, avoir de l'argent pour pouvoir tourner un tant soit peu avant d'attendre
des clients, des frères qu'on doit rêver, mais ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs, rien ne peut fonctionner sans argent aujourd'hui. C'est comme si vous avez une grosse bolide, une grosse voiture, quel que soit le moteur de votre voiture, quelle que soit la forme de votre voiture, vous savez très bien que sans le carburant, elle ne pourra pas bouger. Donc il vous faut de l'argent pour entreprendre, il vous faut de l'argent. On ne peut pas espérer avoir de l'argent sans argent. On ne peut pas avoir de l'argent ou augmenter ses revenus, augmenter même ses revenus sans investir. J'espère que vous n'allez pas faire l'erreur que beaucoup d'autres ont fait qui n'ont pas pu aboutir. Ayez toujours un fonds suffisant avant de vous lancer ou avant de lancer un projet. Un entrepreneur, c'est un métier. Vous comprenez? C'est vrai, nous sommes stylistes, c'est vrai, nous sommes modélistes, mais n'oubliez pas que quand vous venez, quand vous vous installez, vous devenez un chef d'entreprise. Et ça, c'est un autre métier. Et ce métier de chef d'entreprise-là, il faut chaque fois être en posture d'apprendre. Il faut toujours apprendre. Toujours apprendre. Toujours apprendre. Une entreprise a un projet de vie. Vous comprenez? On ne crée pas d'entreprise, on ne crée pas d'atelier de couture pour 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est un projet de vie. On l'a créé pour la vie. Et donc, essayez chaque jour d'apprendre un peu plus, d'améliorer vos services, d'améliorer vous-même vos compétences. Et n'oubliez pas que le chef d'entreprise qui réussit, c'est celui qui ne cesse d'apprendre. Alors merci, portez-vous bien et à la vidéo prochaine.